le séminaire était fondamentalement destiné à expliquer cette parole du Messie qui avait dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Donc voilà une question qui paraît extrêmement simple, et en réalité peut-être pas si simple que ça, parce que, évidemment, Jésus, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit cette phrase, il ne parle évidemment pas aux chrétiens, puisqu'il n'y en a pas. Il ne parle aux Juifs. Donc, comme il parle aux Juifs, il faut expliquer quel est le raisonnement que le Messie va utiliser, pourquoi il dit cela, de quoi parle-t-il, et nous aurons comme ça pendant les 3 jours l'opportunité de parler de cette phrase, qu'est-ce que la foi, comment gérer cette foi, mais de quoi s'agit-il et où est-elle installée? Quel est le socle de la foi? Quel est le socle? Évidemment, certains me diront, oui, la foi, tout le monde sait ce que c'est, puisqu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour finir, en réalité, nous nous rendons compte, malgré tout, que des gens vont à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, et ils n'arrivent pas à croire. Quelque chose ne fonctionne pas en eux. Donc, il y a un problème par rapport à la foi. Et le Messie pose une question quand même très intéressante. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver de la foi encore? Donc, de quoi parle-t-il? De quelle foi parle-t-il? Vous savez que donc, notre thème, si vous voulez, ce sera d'expliquer la foi en quoi, la foi en qui, et puis d'expliquer qu'est-ce que cette foi dont il parle. Puis nous allons parler du fruit de cette foi, qu'est-ce qu'il doit produire en nous dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont des temps extrêmement compliqués. Nous sommes dans des temps d'une difficulté extrême. Je reçois des emails, et tout à l'heure je recevais encore un email qui me parlait des églises évangéliques qui ont été contrôlées probablement par un système de l'État français où il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'on est contre l'homosexualité, parce qu'on est contre ceci, on ne peut pas être d'accord avec le gouvernement. Donc nous allons parler de cela également, comment résister et quelle position faut-il prendre par rapport à la foi qui est la nôtre. Donc, il ne suffit pas de dire « je crois ». Vous savez, je vais vous dire une vérité terrible, terrible. Il n'y a pas plus grand croyant que le diable. Il est extrêmement croyant, mais il n'est pas du tout pratiquant. Et voilà la question. C'est pourquoi, un jour, une dame me disait « je suis croyant non pratiquant ». Je lui dis « t'es comme le diable. Il est très croyant, mais pas du tout pratiquant ». Donc tu peux croire dans tout ce que tu veux, tu peux croire dans la parole de Dieu, tu peux savoir que tout ce qui est écrit est vrai. Et néanmoins, il te manque quelque chose pour que la foi puisse trouver son fondement et son essence profonde. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette foi dont on parle? Vous savez, avec beaucoup de sincérité, je parlerai que de moi, hein, sans prétention, mais je me suis battu avec la foi. Je me suis battu avec la foi, me disant, mais je dis que je crois, mais je ne vois pas, je ne sais pas. C'était tellement compliqué, tellement compliqué. Alors je me suis mis à rechercher dans la parole de Dieu, et je me suis dit, en effet, il y a quelque chose que nous devons comprendre par rapport à la foi, et qui va permettre que tout ce que nous savons, que tout ce que nous connaissons prenne son socle et puisse se développer au point qu'elle va produire quelque chose. Donc, ce sera le thème que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 26 février, et c'est aujourd'hui Pourim. Pourim, c'est une fête absolument importante parce que, évidemment, c'est l'histoire d'Esther, du roi, comment il s'appelle, Assuérus, comme ça on dit en français, Assuérus. Et ce roi Assuérus, évidemment, lui c'était un homme, son nom en hébreu se dit Arachvérosh. Arachvérosh, c'est un nom un peu surprenant parce que, en fait, ça voudrait dire la tête qui n'est pas juste.
La tête qui va mal, la tête qui est mauvaise, la mauvaise tête, c'est un roi tout à fait influençable. Un roi qui a un monsieur qui est comme un grand premier ministre, Aman, et qui va tourner la tête du roi pour faire tomber et pour exterminer le peuple d'Israël. Et vous savez que, de façon inimaginable, mais dans le monde, il y a toujours eu et il y aura toujours une volonté incompressible de détruire le peuple de Dieu. Et là, nous avons besoin de la foi. Et là, le Messie demande, trouverai-je encore de la foi? Lorsque ces choses vont se produire, trouverai-je encore de la foi? Voilà la question qui se pose. Nous allons nous trouver dans des situations de plus en plus compliquées, mes chers amis, de plus en plus difficiles, où nous devrons prouver à l'État qu'il est plus important que Dieu, et ils nous l'imposeront. Sinon, que feront-ils avec l'Église? Déjà, l'Église est extrêmement aujourd'hui dans une situation très compliquée, mais trouvera-t-il de la foi? Donc, cette fête dans laquelle nous commençons aujourd'hui avec Pourim nous dit, oui, en effet, il y avait une femme qui s'appelait Esther, et cette femme a eu cette capacité de pouvoir résister à celui qui voulait détruire le peuple d'Israël. Mes amis, ce que nous allons annoncer pendant 3 jours, c'est vous apprendre, tout du moins, probablement que certains sont déjà à ce niveau, mais à d'autres, à pouvoir résister contre ce roi Assuérus qui existe aujourd'hui au niveau de son esprit. Je vous assure que c'est vrai. Donc, nous allons commencer par dire ceci. Vous savez que le Messie Yeshua, lorsqu'il parle, parfois ces mots qu'il dit sont tellement devenus, entre parenthèses, pour nous, une redite et une redite, qu'on perd véritablement l'essence profonde de ce qu'il dit. Et je vous assure qu'une des plus petites paroles du Messie, un simple mot de lui, est une proportion gigantesque de la puissance de Dieu. Nous ne devons jamais imaginer Jésus comme le petit Jésus gentil qui fait des petites histoires gentilles aux petits-enfants à l'école du dimanche. Ça dépasse de loin tout cela, mes amis. Lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons du Maître. Nous parlons du Maître de la Torah. Nous parlons du Maître le plus grand qu'il n'y ait jamais eu, qu'il n'y ait jamais existé. Le Messie Yeshua, c'est ce que nous ne pouvons à peine comprendre. Nous essayons de le saisir, nous essayons de le comprendre. Et pourtant, il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes amis, c'est la révélation, mais la plus parfaite et la plus immense qu'il n'y ait jamais eu quand on parle du Messie Yeshua. Il est véritablement l'enseignement des enseignants. Il est la puissance totale. Nous effleurons à peine ce qu'il est, et nous essayons de toucher. Donc aujourd'hui, nous prions le Maître du monde, nous prions au nom de Yeshua, qu'il nous donne de comprendre pendant ces 3 jours qui il est véritablement. Parce qu'en finalité, je vais vous dire que nous ne parlons que de lui. Si nous enseignons ce soir, en réalité, nous ne parlons que du Messie. Vous vous souvenez de cette phrase extraordinaire qui pourtant est d'une banalité incroyable, lorsque Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et tout de suite, les chrétiens s'imaginent que si on ne croit pas que Jésus est le Sauveur, on ne va pas au Père. Et je vous me dirais, mais c'est une vérité, bien sûr. Mais comment Jésus, lui, le Messie Yeshua, pouvait-il dire ça aux Juifs, alors que ces Juifs eux-mêmes ne croyaient même pas qu'il était le Messie? Et pourtant, il leur dit « Vous allez au Père par moi ». Cela veut dire que la nature même du Messie lui-même, tous ces mots, toutes ces phrases, toutes ces paraboles, tout ce que les Juifs faisaient lorsqu'ils allaient au temple, tout ce qu'ils faisaient, les mitzvot, les sacrifices, tout cela, mes amis, c'était le Messie. Ils ne le savaient pas, mais c'était le Messie. À chaque fois qu'ils faisaient un sacrifice, depuis Moïse, jusqu'au moment où Yeshua a parlé, tous les sacrifices qu'ils ont faits
Ils ne le savaient pas, mais c'était le Messie. Et c'est pourquoi, par ces sacrifices, ils avaient accès au Père. C'est absolument, mais extraordinaire, absolument gigantesque. Donc, nous allons parler de cette foi et de ce qu'elle représente. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de la foi en qui et en quoi. En quoi les chrétiens croient-ils? Comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup nous disent « je suis chrétien non pratiquant ». D'autres vont à l'église, que ce soit la messe, l'église protestante, que ce soit quelques églises, que ce soit aux dénominations, ils vont à l'église. Ils entendent la parole de Dieu et beaucoup ont attaché leur foi sur des principes de la dénomination. Et ils croient que parce qu'ils vont à l'église, qu'ils ont de la foi. Mais en fait, à quoi et à qui devons-nous nous accrocher? Quelle est cette personne à qui nous devons nous accrocher? Jésus parle et la question qu'il pose est quand même très étrange. Quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver de la foi? Ce qu'il sous-entendrait que tous les Juifs, ou la plupart, auraient perdu cette foi. Et pourtant, les Juifs vont à la synagogue. Lorsque le temple sera rebâti, ils iront au temple. Et la question est quand même là. Quand je reviendrai, est-ce que j'aurai encore de la foi? Donc de quoi parle le Messie? Mes amis, il semble que vraiment que la question serait que il y aurait comme un retour en arrière, quelque chose qui était perdu. On peut pratiquer, mais on a perdu quelque chose. Et ce que le Messie regarde, ce n'est pas ce que tu pratiques, mais c'est cette foi à l'intérieur de toi. Et il se pose la question, quand je reviendrai, bien sûr qu'ils iront encore à la synagogue, bien sûr que des chrétiens iront encore à l'église, bien sûr que d'autres iront à la messe, évidemment qu'ils le feront. Et pourtant la question est-ce qu'il y aura encore de la foi? Donc vous voyez bien que la foi n'est pas tenue à ce que nous allons faire, à ce que nous pouvons croire comme doctrine, mais à autre chose que cela. Lorsque, avant Abraham, le monde était un monde extrêmement polythéiste. Il priait beaucoup de dieux. Et voilà qu'avec Abraham, on apprend qu'il y a un Dieu unique. Et Abraham va se tourner vers Dieu. Et il va évidemment mettre en place tout le principe du Dieu qui est unique. Ça, c'est le premier principe sur lequel l'humanité va devoir se fonder. Et la foi que le Seigneur attend est une foi sur un Dieu unique. C'est très important de le comprendre dans notre monde aujourd'hui où il y a 1 milliard de dieux sur terre. Vous savez qu'en Inde, on dit qu'on crée un Dieu chaque jour. Et les gens sont en train de s'attacher à ces dieux-là. Donc le premier point que nous devons absolument apprendre, c'est quel est ce Dieu unique? À quel Dieu la foi s'accroche-t-elle? Tellement de chrétiens aujourd'hui ont un Dieu, ils disent je prie le Seigneur, je prie Dieu, mais c'est tellement subjectif. C'est tellement subjectif. Ils prient Dieu parce qu'ils sont dans une culture ou une famille, mais ils ne savent pas réellement qui il est. Donc le but, c'est de savoir qui est ce Dieu unique. Vous savez, la première chose qui est importante, c'est que la foi va se baser sur quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus haut que nous. Nous avons besoin d'être connectés à plus grand que nous, à plus haut que nous. Donc, nous devons abandonner les idoles, c'est ce que Paul disait, laisser les idoles pour trouver le Dieu un.
le Dieu qui est Érad. C'est le fondement de toute la foi. Et connaître qui est ce Dieu unique, rentrer dans la connaissance de Dieu est absolument fondamental. Qui es-tu? D'ailleurs, je voudrais vous parler comment a commencé le principe de la connexion avec ce Dieu unique. Ce Dieu unique, nous allons commencer à partir d'Abraham. Donc, nous avons les trois pères d'Israël, les trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous nous souvenons que ces trois personnages-là ont quelque chose qui est très particulier. Et pour comprendre ce qui est si particulier en eux, nous allons retourner dans le livre de l'Exode, dans le livre de Shemot. Et nous allons commencer véritablement maintenant l'enseignement. J'ai fait une petite introduction et nous allons commencer l'enseignement. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec Moïse, ou plutôt, je vais le dire autrement, lorsque Dieu appelle Moïse, lorsqu'il appelle Moïse, et il lui parle et lui dit « Moïse, c'est toi qui iras libérer le peuple d'Égypte, tu le feras sortir de l'Égypte, tu iras vers Pharaon. » Et Moïse se pose évidemment une question qui est quand même très importante. Il dit à Dieu, mais nous allons le lire, si vous voulez bien, Shemot, chapitre 3 et au verset 15. Shemot 3, 15. Mais lisons à partir de 13. Vous voulez, on prend notre Bible et on lit à partir de 13. Donc Moshe dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais si il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu répondit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. » Écoutez bien les mots. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Attendez, je perds ma phrase. Oui, de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Nous n'oublions pas ici quelque chose de très important. Le peuple d'Israël était en Égypte. L'Égypte, un pays aux multiples dieux. Le peuple d'Israël est resté plus ou moins 210 ans, un peu plus peut-être, dans l'Égypte. Une 70 ans plus ou moins d'esclavage. Et ils sont complètement pris au piège des dieux égyptiens. La question que Moïse pose à Dieu n'est pas du tout inutile. Mais si il me demande son nom, parce que la relation qu'ils ont avec les dieux sont des relations avec des dieux égyptiens. Il va falloir remettre pour la sortie d'Égypte, j'allais dire les pendules à l'heure, savoir quel est le Dieu qui libère. Quel est ce Dieu qui libère? Et il pose la question qui paraît tout à fait raisonnable, mais si il me demande, mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui t'envoie? Mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, Dieu va répondre, il va dire, tu leur diras, je suis celui qui suis, autrement dit, le Dieu éternel, l'unique. La foi se fond. Écoutez bien, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte parce qu'il avait compris
qu'il y avait un Dieu unique, et la foi se base toujours sur l'unité de Dieu, l'Éternel, celui qui est au-dessus de tout. Nous ne pouvons jamais espérer recevoir quelque chose si nous avons un Dieu qui n'est pas à la hauteur du miracle. C'est impossible. Beaucoup de chrétiens ont un Dieu qui n'est pas à la hauteur du miracle, je vous le dis. Ils croient qu'il y a un Dieu en haut, mais ils ont ramené ce Dieu à leur petite personne, à eux. Et ce Dieu est devenu un Dieu très 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 minuscule par rapport à ce qu'il devrait être. Le Dieu qui sort le peuple d'Égypte, c'est celui qui crée la foi du peuple des enfants d'Israël pour qu'ils sortent de l'Égypte. C'est absolument important de comprendre que leur foi n'est pas fondée sur des choses extérieures, mais sur le Dieu un. C'est pourquoi Moïse pose une question très 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 importante. Mais si ils me demandent, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Écoutez la suite parce qu'elle est très importante. Le texte hébreu est très important. Il dit, s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que tu vas leur dire? Et il répond, Adonai Elohei Avoteichem. Écoutez bien le texte. Le texte hébreu est très 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 important. La foi se base toujours sur quelque chose qui était précédent, qui nous a précédés et qui avait atteint le niveau. Je ne peux pas commencer à construire de la foi sur quelque chose qui est faible. J'ai besoin d'avoir une foi qui s'accroche au céleste, dans le niveau le plus élevé qui existe. Écoutez bien, il dit donc, tu leur diras, s'ils me demandent, tu leur diras, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle je suis, et il parla encore ainsi, il dit, je suis le Dieu de vos pères. Écoutez la phrase. Il va faire une relation avec tous ceux qui ont été vainqueurs dans la foi, pour que le peuple et les enfants d'Israël comprennent bien que celui qui va intervenir, il est une connexion complètement divine. C'est pas le Dieu n'importe qui. Je suis le Dieu de vos pères. Il va dire une chose absolument extraordinaire. Adonai Elohei Avoteichem. Je suis le Dieu de vos pères. C'est-à-dire d'Abraham. Il va préciser. Écoutez bien ce qu'il dit. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Est-ce qu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » ? Eh bien non, pas du tout. Il va être beaucoup plus précis. Il va dire « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? À travers ces trois pères, il n'y a pas de déperdition. À chaque fois, il redit « Le Dieu d'Abraham ». C'est pas un petit peu moins que le Dieu d'Isaac. C'est pas un peu moins que le Dieu de Jacob. Et pour bien montrer qui il est, il va insister en leur disant « Je suis le Dieu d'Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. » Chaque patriarche était complètement tenu dans la dimension divine au niveau le plus haut qui soit. Vous avez remarqué que lorsque nous contactons des gens qui n'ont pas une foi très élevée ou très solide, ces gens ont la capacité de vous faire descendre vous-même dans la foi. Progressivement, vous pouvez commencer à vous détruire dans la foi. Parce que les contacts avec qui vous avez ne sont pas des gens qui ont une connexion avec le céleste. C'est pourquoi Dieu leur dit « Je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu de vos pères. » C'est-à-dire que je tiens en moi tous les secrets de la sagesse. Je détiens tous les secrets, tout le mystère du ciel, tout ce qui est en haut, le mystère qui libère. Il dit c'est moi l'Éternel.
C'est pourquoi, lorsqu'il dit « Je suis le Dieu de vos pères », il aurait très bien pu dire « Je suis le Dieu d'Abraham » et puis s'arrêter là. Il dit « Non, 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 regardez ce qui est écrit. Je suis le Dieu d'Abraham, mais aussi le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Isaac. » Tous les trois sont au top niveau. Et c'est celui-là qui va venir vous libérer d'Égypte. Parce que si la foi n'atteint pas ce niveau, la sortie d'Égypte n'est pas possible. Quel est ton nom? Et Dieu va lui dire, mon nom, c'est celui en quel le peuple d'Israël doit croire. Il n'y a pas un autre nom sur lequel le peuple peut croire. Il ne sera jamais libéré s'ils ne comprennent pas, premièrement, avant même que tu sortes. Vous savez, mes amis, je vais vous dire une chose. Souvent, les problèmes sont là dans la vie. Ils ont dit, quand Dieu m'aura exaucé, ma foi grandira. C'est absolument faux. C'est avant que ton problème soit résolu qu'il faut que tu t'accroches en haut. C'est quand tu es en haut que tu reçois toute cette onction de Dieu qui permet que tu vas sortir de l'Égypte, de ton problème, de ton enfermement. C'est pourquoi Dieu dit, tu leur diras lorsqu'ils seront en Égypte, pas lorsqu'ils seront sortis, mais lorsqu'ils sont encore à l'intérieur. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est moi, Dieu, qui ai donné à Abraham la capacité d'engendrer, alors que ce n'était pas possible. Est-ce que tu comprends pourquoi il y a cette relation? C'est moi le Dieu de Jacob, c'est moi le Dieu qui ai permis que Jacob devienne Israël. C'est sur ce niveau-là que tu dois t'accrocher, Israël. Mes amis, lorsque le Messie reviendra, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi? Est-ce que j'aurai trouvé de la foi? Vous savez que il y a un texte absolument extraordinaire lorsqu'il dit « Je suis le Dieu de vos pères ». Il dit « Adonai Elohe Avoteichem ». La valeur numérique, écoutez, elle est très intéressante. La valeur numérique de cette phrase, elle est de 545. Si vous faites un calcul, vous allez voir que cette phrase, elle vaut un poids de mots. Et quand j'ai dit un poids de mots, c'est-à-dire que chaque mot a un poids divin. Vous savez que la Torah, c'est un poids divin. La Torah, c'est pas n'importe quoi. Chaque lettre, chaque petit signe, chaque blanc autour des lettres est rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Et tout cela a un poids divin. Eh bien, le poids de Adonai Elohe Avoteichem, son poids, quand tu le mets dans la balance de Dieu, tu le mets dans une balance, tu trouves une valeur de 546, qui est équivalent à un autre mot qui est Tahaluma, qui signifie le mystère. Le mystère. Lorsqu'il dit « Je suis le Dieu de vos pères », à l'intérieur se cache le mystère de Dieu. Le mystère de quoi? Le mystère de la sagesse divine. Il faut que pour que tu aies de la foi, que tu comprennes que le Dieu que tu sers possède le mystère divin de ta libération. Si tu n'es pas dans la compréhension que ce Dieu possède le mystère de la libération, le mystère de la sagesse divine, ta foi sera toujours faible. Tu as besoin de t'accrocher à ce mystère de Dieu caché en lui. Il détient en lui la capacité de libérer Israël. Ils ne comprennent peut-être pas le mystère, mais il est en Dieu. Il est en Dieu. Il dit, dans le psaume 44, verset 22, un texte très 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 important concernant cette phrase de Yeshua, « Si je reviens, trouverai-je de la foi ?» Écoutez ce qu'il dit. Au psaume 44, je fais la traduction hébraïque. Si nous avions oublié, écoutez bien le texte, parce que c'est vraiment très important. Écoutez, si nous avions oublié le nom de notre Dieu.
Voilà un texte extraordinaire. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu. Psaume 44, verset 22. Je le prends. Donc je fais la traduction hébraïque, hein. Vous pouvez le lire en français. Je fais la traduction directement de l'hébreu. D'accord? Directement du texte hébreu en français. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, étendu nos mains vers un Dieu étranger. Et pourtant, c'est Israël qui parle. Le peuple d'Israël, qui normalement est dans la foi. Il dit, mais si nous avions oublié le nom du Dieu de nos pères, celui qui contient le mystère de la liberté et de la sagesse, si nous l'avions oublié, et si nous avions étendu nos mains vers d'autres dieux, est-ce que Elohim ne l'aurait pas constaté? Écoutez la phrase. Je fais la traduction littérale de l'hébreu. Hein. Est-ce que l'Éternel ne l'aurait pas constaté, puisqu'il connaît les secrets du cœur? Un texte incroyable. Lorsque le Messie reviendrait, il se pose la question. Il dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas oublié la réalité de mon nom? On peut prier même le Dieu, beaucoup de gens prient Dieu, ils ont oublié la réalité du nom. C'est pourquoi lorsque l'on parle du nom, vous le savez maintenant, que le nom ce n'est pas un prénom. Dieu n'a pas de prénom. Yeshua n'est pas un prénom. Yeshua c'est le code du salut. Et l'Éternel, Dieu, son nom, l'Éternel, ce n'est pas son prénom, c'est sa nature. Mais si nous l'avions oublié, puisque je l'ai oublié, alors nous aurions tendu nos mains vers d'autres dieux. Psaume 44. Est-ce que l'Éternel ne l'aurait pas constaté? Je crois, mes amis, que lorsque Yeshua parle aux Juifs et qu'il leur dit, mais quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver de la foi? En réalité, l'idée qui se cache derrière, c'est est-ce que vous êtes encore véritablement connecté au nom et non pas simplement à de la religion? Mes amis, on peut faire de la religion en Israël, on peut faire des sacrifices. À un moment donné, Dieu, passez-moi l'expression, ça lui passe par, je crois qu'il le dit, ça me passe par les oreilles et par les narines, j'en ai marre de vos sacrifices, j'en ai assez de toutes ces choses-là. Il dit, vous faites tout, mais vous ne connaissez pas mon nom. Pour être dans la foi, il ne suffit pas d'être attaché à une dénomination, à une religion. Il faut connaître le nom d'en haut. Il faut connaître le nom, la nature du Dieu qui libère, la nature qui contient le secret de la sagesse. La foi, mes amis, on nous avait souvent enseigné, écoutez-moi, je vais vous dire une chose, on nous avait souvent enseigné que la foi est une folie. Je vais vous dire ceci, si la foi est une folie, alors ce n'est pas ma foi à moi. Parce que ma foi à moi, elle est une sagesse de Dieu. Si la foi est toujours une folie pour toi, c'est parce que dans ton être, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ta foi doit être une sagesse de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu leur dit « Je suis le Dieu de vos pères », en réalité, il leur dit « Je suis le secret de la sagesse ». Je vais vous libérer parce que je contiens le secret de la sagesse. Et lorsque vous allez sortir d'Égypte, ce n'est pas de la folie, mais c'est la sagesse de Dieu. Je crois que si on fait la foi par folie, eh bien je vous dis qu'il y aura des catastrophes qui vont se produire. Beaucoup d'églises se sont mises dans des catastrophes parce qu'elles ont fait de la foi la folie. Et la folie dans l'homme, elle dépasse parfois ce que Dieu a prévu pour nous. Et on rentre dans des choses que Dieu ne nous a jamais demandées en nous disant, oui, mais c'est Dieu qui nous donne la foi. Et comme il faut croire, donc je crois, mais tu ne peux croire que selon le Père qui te dit, je suis la sagesse, le secret caché de la sagesse, et non pas les illusions des hommes.
On peut faire des choses pour Dieu avec cette soi-disant foi qui est de la folie, mais Dieu te dit non, la foi que je te demande à toi, ce n'est pas de la folie, la foi que je te demande à toi, c'est d'avoir la sagesse de Dieu. Et si c'est de la folie pour les gens qui te voient, pour toi, c'est la sagesse. Ça peut être fou pour ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais, mais pour toi, la foi est une sagesse. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, c'était la sagesse de Dieu qui était intervenue. Donc il dit, si nous avions oublié nos noms, le Messie vient, il dit, mais quand je reviendrai, mais est-ce que je vais trouver un peuple qui connaît mon nom et qui est capable de me louer et m'adorer? Évidemment que quand il reviendra, ils iront encore à la synagogue, ils iront probablement au temple, il y aura des incrédules comme partout, mais il y aura des croyants aussi, mais est-ce qu'ils auront véritablement connecté le nom? C'est ça le secret de la foi. La première condition pour la foi, c'est de connaître qui est le Père. Vous avez remarqué que Yeshua a toujours enseigné « Mon Père et moi ». Mon Père et moi. Il ne disait jamais moi et mon Père. Il ne faisait pas l'inversion. Il disait mon Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit moi et mon Père, même si c'est vrai. Mais sa relation était directement avec le nom. C'est le nom de Dieu. Aujourd'hui, en introduction, je veux vous donner cette sensation profonde de la connexion avec Dieu. Qui est mon Dieu? Qui es-tu? Et si ils me demandent, mais quel est ton nom? Et qu'est-ce que je vais leur dire? Écoute, Moïse, va leur dire, je suis le Dieu de leur père. Moi qui contiens le mystère de la sagesse que le monde ne connaît pas. Vous savez que la chorma, la sagesse, c'est ce que les rabbins appellent un des niveaux les plus élevés que l'on trouve dans les 10 qualités du Messie. La chorma, elle est tout en haut, elle est en dessous de la couronne. Et en bas, nous avons la royauté, et puis nous avons la couronne en haut. Et la chorma se trouve très très haut dans la définition des Juifs. Parce que cette sagesse de Dieu, c'est d'elle que dépend tout le secret de la foi. J'ai la foi qui est efficace à condition que je sois dans la sagesse de Dieu. Si je n'ai pas la sagesse de Dieu, tout ce que je fais sera voué à l'échec.